soyez parmi nous aujourd'hui. Votre assistance. وفد الأماني مرحبا بكم. مرحبا بالجميع. مرحبا بالسيد. فاحنا عنده السيد رئيس الجهة معليش نرحب به رحلة عندك. Mais ça fait toujours plaisir que vous soyez parmi nous. La ville de Yaoundé, notre ville hôte de ce forum, bienvenue à Casablanca, bienvenue à tout le monde. Alors, mesdames, messieurs, chers partenaires, amis de Casablanca, je tiens d'abord à exprimer toute ma reconnaissance pour votre présence aujourd'hui à Casablanca, capitale économique du royaume, mais aussi ville d'ouverture et de coopération urbaine. C'est un honneur de compter parmi nous des partenaires de longue date, de nouveaux alliés aussi. Casablanca se construit chaque jour à travers des projets et des ambitions. C'est pan que nous tendons vers d'autres villes du monde sont porteurs de partage et de vision commune. J'ai compris à travers les organisateurs que nous avons eu l'honneur de recevoir ces 2 jours nos amis de Shanghai. Bienvenue de Jakarta, de Paris, de Riyad, de Marseille aussi, de Toulouse, de Nouakchott, d'Abidjan. Donc, bienvenue et marhaba bikum. Avec Shanghai, notre ville jumelle depuis 1986, nous avons tissé un lien dans la durée et dans la réciprocité. Avec Jakarta, jumelée depuis 1991, nous partageons les défis de grandes mégalopoles et la volonté d'innover pour mieux servir nos citoyens. Avec Paris, notre partenaire établi depuis 2005, s'est traduit par des coopérations concrètes dans des domaines de mobilité, de l'environnement et de la culture. Avec Marseille, une dynamique nouvelle s'ouvre. Un projet d'accord de coopération a été validé par nos 2 conseils et sera signé dans les semaines à venir. Avec Nouakchott, ville sœur maghrébine, notre accord signé en 2010, ici même à Casablanca, incarne l'unité des capitales du Sud. Avec Abidjan, nous construisons une relation vivante, fraternelle, appelée à se renforcer à l'instar des relations profondes entre nos 2 pays. Avec Toulouse, notre accord en 2017, qui sera bientôt renouvelé avec la visite prochaine du maire de Toulouse, une coopération qui se veut tourner vers l'innovation urbaine, la durabilité et l'économie de la connaissance. Donc, marhaban bikoum jamia. Je souhaite également saluer l'Arab Urban Development Institute, institution de référence au sein de l'Union des villes arabes, basée au cœur de notre chère ville. Casablanca est fière d'en être membre. D'ailleurs, je vous félicite pour la réussite de la première édition du Forum arabe européen tenu la semaine dernière. Enfin, je tiens à souligner avec fierté que Casablanca a rejoint cette année le réseau C40. Cette adhésion marque notre volonté claire de nous inscrire parmi les villes qui font de la lutte contre le changement climatique une priorité locale et mondiale. The Next Gen Cities ne se pense pas seule, elle se pense en réseau, en lien et en amitié. C'est par ces échanges et coopérations que nous pouvons construire des villes valables pour demain, plus intelligentes, plus inclusives et plus durables. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers partenaires, amis de Casablanca, dans une époque où la résilience est un atout phare, les Next Gen Cities ne sont pas uniquement des villes connectées par la technologie, ce sont d'abord des villes connectées dans le temps, 1, par leur histoire, 2, par leur diversité, leur réalité sociale et territoriale, et aussi parce qu'elles sont connectées à l'avenir. Cette approche dimensionnelle est la voie vers une ville durable et inclusive. La connexion au passé permet de valoriser notre patrimoine, de restaurer nos héritages, de redonner sens aux lieux. Je pense ici à plusieurs lieux emblématiques de Casablanca que j'invite nos chers amis à visiter si vous avez l'occasion. Je donne un exemple, le phare de Casablanca, en plein métamorphose. Nous y rénovons le bâtiment historique et requalifions tout son environnement pour en faire un espace de promenade, de respiration et d'équilibre, à quelques pas seulement de la mosquée Hassan. Le centre-ville historique aussi de Casablanca, lui, il change tout en gardant son charme. La valorisation du marché central, la création de musées dans l'ancien Médina, la modernisation du port,
et de la gare ferroviaire, la mise à niveau des places publiques, jardins, parkings autour de l'ancien Médina, la réhabilitation et le renouveau de la Villa Carnfic, très beau musée, je vous invite à aller le voir, la cathédrale du Sacré-Cœur, le site spirituel du Sidi Abderrahmane et d'autres. Tout cela traduit une volonté de réconcilier la mémoire de Casablanca avec son avenir dans une démarche d'intelligence urbaine. Merci au comité scientifique de ce type, Smart Next Gen Cities, innover pour une métropole plus durable et inclusive, des villes nouvelle génération. Parce qu'une ville Next Gen ne peut être durable sans l'équilibre territorial. Casa a fait le choix de créer de nouvelles attractivités urbaines, en dehors du centre, pour donner à chaque quartier sa part d'avenir. Ainsi émerge le quartier de Casa Finance City, pôle d'affaires de nouvelle génération, symbole d'une métropole connectée au marché international. Mais c'est aussi le cas tout récent de Casa Tech Valley, un projet ambitieux situé à Sidi Othman. Ce projet de 6,5 hectares est un acte fort pour l'équité territoriale, l'autonomisation locale et la création de plus de 20 000 emplois qualifiés. J'en parle toujours avec émotion, ayant exercé de nombreuses années dans ce territoire. Ce projet est un engagement pour la justice spatiale, une réponse concrète aux besoins d'un quartier marginalisé, un levier de développement et un puissant vecteur fiscal pour les infrastructures locales. À Casablanca, la périphérie est en train de devenir tout sauf une marge. Elle est appelée à devenir un moteur. Et j'en suis profondément convaincue. C'est cela, une ex-giant city, une ville qui ne concentre pas l'avenir au centre, mais qui le partage et qui fait de chaque territoire une promesse tenue. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, amis de Casa, cette même vision d'équité se reflète dans les planifications des espaces publics, des jardins, des espaces de loisirs et des espaces de promenade, et aussi à travers l'aménagement paysager intelligent des pénétrants de la métropole. Une ville durable ne se repose pas uniquement sur des pôles technologiques ou quartiers d'affaires, elle se construit partout. C'est pourquoi nous avons engagé un programme de création et de revalorisation de jardins dans différents arrondissements. Nous avons introduit de la verdure, c'est les grands boulevards, redonnant vie à des lieux longtemps oubliés. Nous avons initié la valorisation de l'étang de Boufa, par exemple, qui est un véritable parc urbain. Mesdames, Messieurs, raisonner Next Gen City permet de mieux comprendre les disparités. La complémentarité territoriale est de recevoir et concevoir des projets équilibrés. Et c'est là que la technologie intervient comme outil puissant au service de cette transformation. 1, pour gagner du temps, 2, pour réduire les inégalités d'accès, et 3, pour accompagner les connexions humaines et urbaines. Nos magnifiques exploits en matière de transport humain en témoignent, mais c'est une ville en transformation qui se métamorphose réellement. Nous le savons, Casablanca est une ville d'intensité. Intensité démographique, intensité économique, sociale, environnementale. Et c'est juste dans cette densité, dans cette complexité que réside notre potentiel de réinvention. J'appelle nos architectes urbains à s'emparer de 2 axes prioritaires, les digital twins et la santé urbaine. Nous devons investir dans les twins digitaux, cette innovation urbaine qui permet de simuler un aménagement, anticiper les risques et corriger des décisions en temps réel. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, mon parcours de médecin m'a permis de comprendre une chose essentielle. Le bien-être urbain n'est pas un luxe, c'est une priorité sanitaire. C'est pourquoi le Conseil communal de Casablanca fait de la santé environnementale une politique à part entière. Végétalisation des pouvoirs, création de jardins de tous les arrondissements, vaste opération de Casa Nutria, Casa Propre, Casa Clean. Enfin, je ne saurais conclure sans saluer la toute dernière initiative royale qui, selon moi, incarne parfaitement l'esprit des Next Gen Smart Cities, celle de la mise en place de plateformes de réserve de première nécessité dans chaque région du royaume, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce projet n'est pas uniquement de vocation logistique et d'approvisionnement, mais c'est une vision d'anticipation, de
proximité et de résilience. Il montre qu'une intelligence territoriale bien pensée peut sauver des vies. C'est cette même logique que nous portons ici à l'échelle urbaine, des villes intelligentes, oui, mais surtout des villes prêtes, agiles et humaines. Je vous souhaite des discussions et des débats riches en leçons et d'idées innovantes. Merci beaucoup.